Bon, alors, découpage à la plume 101. Alors ici, les deux icônes importantes pour le découpage, c'est la plume ici et la flèche blanche. C'est personnellement les deux seuls dont je me sers. Donc ici, moi j'ai mis un fond rouge parce qu'une fois que j'ai découpé, j'ai fini mon découpage, donc j'aime bien voir s'il reste du blanc. Donc un fond avec un contraste, c'est bien intéressant. Donc j'ai déjà mis sur un zoom, ça aide à voir le contour. Donc l'idée générale avec la plume, c'est de tracer le contour de l'objet qu'on veut découper ou de la personne. Et ensuite, on transforme ce contour-là en sélection. Donc, on peut supprimer facilement, ça fait des contours très nets. Donc, pour commencer, on fait un point. On clique avec le bouton de gauche très normalement. Et bon, ça commence bien pour... On a une courbe, donc on fait un autre point. On clique, mais on garde le bouton enfoncé et on glisse le curseur. Donc, c'est vraiment intéressant. Plus on allonge la barre, plus la courbe se tasse vers la droite, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. On a juste à l'adapter à notre forme. Ensuite, on a une ligne droite à faire. Si on laisse ça comme ça, on n'y arrivera pas. Autant se le dire tout de suite. Parce que la plume va faire en sorte que la courbe va bien se poursuivre. Donc, si je clique et que j'essaie d'arranger ça, j'y arriverai jamais. C'est impossible. Donc, on revient en arrière et comment faire pour l'enlever? On garde le bouton Alt enfoncé et on vient cliquer sur le point. Donc, ça conserve la ligne de droite, celle qui a été faite pour la courbe, et ça laisse l'autre vraiment libre. Donc, on a juste à cliquer. Notre ligne est faite. Donc, une autre ligne, on clique, une autre, et une courbe. Donc, on clique et on glisse. On a juste à adapter. Dans le fond, la plume est vraiment simple d'utilisation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder plus loin ce qu'on a à faire, d'analyser. Donc, une courbe, une droite, une autre courbe. Si jamais il y a des courbes, comme là, elle se fait bien, mais si des fois on n'arrive pas, ça arrive, qu'il reste toujours du blanc, on n'arrive pas à l'adapter, on peut très bien le faire en deux étapes. On n'a aucun problème, en autant qu'on s'arrange pour que les deux courbes se suivent bien. C'est pour pas qu'il y ait... Des fois, il y en a une plus haute que l'autre, ça va plus. Une ligne. Si jamais, comme là, je vois plus ce que je fais, vous lâchez votre bouton et vous pouvez revenir avec la flèche blanche. Une flèche géniale qui fait qu'on peut tout changer. Même les points eux-mêmes. Un point plus loin peut être changé aussi. Il n'y a aucun problème. Rien n'est coulé dans le béton. Et voilà. Une fois qu'on a terminé notre découpage, bon, je sais qu'il reste un fond là, mais ça on reviendra plus tard. Une fois qu'on a fait notre contour, qu'on a tout modifié avec notre flèche blanche, qu'on est satisfait, on vient cliquer avec la plume ou la flèche blanche, ça n'a aucune importance. Bouton de droite sur le contour. Et là, on a plein d'options. On les verra une à une si ça vous tente, là, mais là, pour l'instant, on fait faire sélection. Les options qui sont déjà présentes sont correctes, là, zéro dégradé et tout ça. On fait OK. Donc là, voilà, c'est une sélection. Donc là, on a sélectionné le porte-crayon et pas le fond. Donc on inverse la sélection et on supprime. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc là, c'est mon beau fond rouge. Puis là, on voit qu'il y a des endroits, c'est pas parfait, mais ça se retravaille. Pas plus compliqué.